Très heureuse de vous retrouver dans cette édition de la mi-journée sur votre chaîne, mesdames, messieurs. Bienvenue à cette grande édition du journal. Ce journal part de Rutshuru, au Nord Kivu, où au moins 20 personnes ont été tuées la nuit de mardi. La vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable. Le président de l'Assemblée nationale a tenu par visioconférence. La Cour d'appel de Kinshasa, Gombe, a acquitté jeudi 23 juin 2022. Le journal est fini, madame, messieurs. Merci de votre attention soutenue Sur Canal Congo Télévision. Au revoir. Bonsoir à tous et bienvenue à cette grande session d'information sur Canal Congo Télévision. L'ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale, le député national Jean-Marc Kabunda, placé sous mandat d'arrêt provisoire. C'était à l'issue de son deuxième interrogatoire de ce mardi 9 août 2022 par le procureur général près la Cour de cassation. L'ancien président haï de l'UDPS conduit à la prison centrale de Makala est reproché et poursuivi pour injure publique, imputation dommageable et offense au chef de l'État. Le point avec Gisèle Etoko et Kouchou. C'est au terme de sa troisième audition qui a duré plus de 3 heures au parquet général près la Cour de cassation que le député national Jean-Marc Kabunda a été placé sous mandat d'arrêt provisoire. L'ancien président ad intérim de l'UDPS a immédiatement été conduit à la prison en centrale de Makala. Sourire aux lèvres et des doigts de victoire en l'air. Jean-Marc Kabunda a pris place à bord du véhicule au milieu de ses militants qui l'ovationnaient. Jean-Marc Kabunda est poursuivi pour des injures publiques, imputation dommageable et offense au chef de l'État. Tout est donc allé vite après son exclusion du parti présidentiel. Après un réquisitoire tendant à obtenir l'autorisation d'entendre l'ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale, le procureur général près la Cour de cassation a introduit en fin de la semaine dernière une requête en levée des immunités du concerné aux fins de poursuites judiciaires. Invité lundi dernier par le bureau de l'Assemblée nationale pour être attendu, en rapport avec cette nouvelle requête, Kabunda a refusé de se présenter, estimant qu'il s'agissait d'un piège. Notez que ce même mardi 9 août 2022, le bureau de l'Assemblée nationale avait adressé au procureur général près la Cour de cassation une correspondance dont la teneur n'a pas été dévoilée. Dans un autre registre, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est arrivé ce mardi 9 août 2022 à Kinshasa. Il a été accueilli à l'aéroport international de Njili par le vice-premier ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula. Reportage. L'avion transportant le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a atterri ce mardi 9 août à l'aéroport international de Njili à 14h25 heure locale. Les diplomates américains accompagnés du sous-secrétaire d'État chargé de croissance économique, énergie et environnement, José Fernandez, du secrétaire d'État adjoint chargé des affaires africaines, Molifé, et du directeur principal du Conseil national de sécurité pour l'Afrique, Dult de Vermont, ont été accueillis au pied de l'avion par le ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula Opala et la chargée d'affaires de l'ambassade des États-Unis en RDC, Madame Marion Ekpouk. Après avoir reçu des mots de bienvenue, le cortège transportant la délégation américaine a pris la direction de la cité de l'Union africaine pour un tête-à-tête entre le président Tshisekedi et son hôte Anthony Blinken avant une rencontre bilatérale des délégations congolaises et américaines. Des questions liées au partenariat stratégique entre la RDC et les États-Unis d'Amérique, mais également
le dernier rapport d'experts de l'ONU sur l'intervention des troupes rwandaises aux côtés du mouvement terroriste de M23. Les secrétaires d'État américains Anthony Blinken et Christophe Lutundula ont tenu un point de presse au chapitre de l'Union africaine devant une quarantaine de journalistes des médias locaux et internationaux. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a, au cours de la conférence de presse animée conjointement avec le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula ce mardi, déclaré que les États-Unis d'Amérique apprécient les efforts de négociation qui sont entrepris par le Kenya et l'Angola au sujet de l'agression de la République démocratique du Congo. Les États-Unis a-t-il dit que cette violence qui sévit l'Est de la République démocratique du Congo puisse prendre fin et que la souveraineté du Congo soit respectée. En réaction à la visite du secrétaire d'État américain Anthony Blinken en République démocratique du Congo, le chercheur principal pour la RDC de l'ONG internationale Human Rights Watch, Thomas Fissi, estime que c'est une occasion pour le secrétaire d'État américain d'aborder la question des élections à venir, les droits de l'homme ou encore la corruption en République démocratique du Congo. Suivez. L'intolérance de l'administration en place pour les critiques, qu'elles proviennent de militants, manifestants, journalistes ou opposants politiques, s'est intensifiée, mettant en péril l'espace démocratique qui s'était quelque peu rouvert en 2019. La visite du secrétaire d'État américain Blinken est donc une opportunité pour regarder ce bilan en face et réaliser que ce sont déjà des conditions inquiétantes pour l'organisation d'élections libres et crédibles l'an prochain, alors même que certains points clés sur le fichier électoral, par exemple, la question du dépouillement des votes, les préparations prennent du retard. Et donc, M. Blinken devrait en profiter pour condamner publiquement cette répression. De même, il n'y a eu que très peu de progrès dans le démantèlement de la grande corruption. La redevabilité dans les secteurs miniers et forestiers, par exemple, reste quasi inexistante, avec des contrats toujours aussi opaques. Or, des enquêtes ont prouvé cette corruption à grande échelle. Le secrétaire d'État américain devrait exhorter l'administration en place à la transparence, à publier les gros contrats, par exemple. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, s'est entretenu ce mardi 9 août avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky. C'est le président ukrainien qui l'a annoncé sur son compte Twitter. Cet entretien, dit-il, a concerné notamment le soutien de la République démocratique du Congo à l'Ukraine dans la guerre qui l'oppose à la Russie, insistant sur la nécessité de surmonter la crise alimentaire causée par l'agression de la Russie contre l'Ukraine. Et puis, cette alerte du professeur criminologue Boniface Kabissa face à la situation actuelle autour du pouvoir en place. Il parle de la situation dangereuse avec risque de balkanisation. Ainsi appelle-t-il le peuple congolais à ne pas soutenir les ennemis du pouvoir. Le professeur Kabissa est ici au micro de Gisèle Etoko Ekouchou. Comme vous savez, je suis criminologue. J'étudie donc les phénomènes criminels et je peux prédire les phénomènes qui viennent. Lorsque j'interviens, ça veut dire que je vois un danger venir. La situation actuelle autour du pouvoir est une situation extrêmement dangereuse. Nous sommes en train de jouer avec le feu, comme nous l'avons joué en 1960, autour de Lumumba, comme nous avons joué en 2000 autour de Mosée, et nous sommes en train de jouer actuellement autour de Félix. Qu'on l'aime, qu'on le déteste, ce monsieur est le président de la République et signe à nos noms tous. Qu'on sache très bien qu'il est devenu l'ennemi de nos ennemis. Aucun Congolais aujourd'hui digne de ce nom ne peut pas être ami des ennemis de Félix. Or, dans vos revendications, vous êtes en train de démontrer que vous êtes dans les camps de ceux qui veulent la balkanisation de notre pays.
j'ai écrit un message ce matin que j'ai envoyé au cas où il n'a pas vu à notre éminence, le cardinal Fridolin Ambamou. Je vous demande, éminence, de lire ce message. Et s'il vous plaît, j'ai prié avant de vous l'envoyer, faites de même. Vous allez voir. Je demande à tous les Congolais de distinguer entre le pays, l'État, le pouvoir et la nation. Vous êtes en train de taper partout. Lorsque j'ai vu hier le Burundais comme un seul homme en train de marcher contre le pouvoir de Kigali, ici il y a des gens qui font des discours comme s'ils soutenaient ce pouvoir. De même, pour la MONUSCO, elle était ici pendant qu'on trichait les élections. Mais qu'elle soit partie, je crois qu'elle va résoudre les problèmes. Je pense que nos haines personnelles doivent être en dessous de l'amour que nous portons pour notre pays. La vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, Eve Bazaïba, accompagnée de vice-ministre des Finances et Budget, ont visité l'usine Kitoko Plast, entreprise spécialisée dans la collecte et recyclage des bouteilles plastiques. Objectif, accompagner cette société dans sa mission d'assainissement de la ville-province de Kinshasa et d'autres pays d'Afrique. Un reportage signé Nancy Ile-Kansele. La vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et du Développement durable, a conduit le vendredi 5 août 2022 une délégation composée de quelques membres du gouvernement, dont les vice-ministres de Finances et du Budget, à la société Okeplast, spécialisée dans la collecte et recyclage des bouteilles plastiques à Kinshasa. Dans la délégation, le directeur général de la Société nationale de l'électricité. Cette visite s'inscrit dans la continuité de la mise en œuvre de l'engagement du gouvernement congolais à accompagner cette entreprise dans sa mission d'assainissement de la ville de Kinshasa et d'autres villes du pays. Il s'est agi concrètement pour F. Bazaïba Massoudi de tracer une feuille de route en vue d'accorder certaines facilités et allègements fiscaux permettant à Okeplast, à travers sa filière Kintoko, de mieux réaliser son travail de contenir la pollution plastique par la collecte, traitement et recyclage de bouteilles plastiques dans la capitale. La question d'allègement fiscal est transversale et qui implique certains portefeuilles du gouvernement dans les finances et le budget. Avec la vice-premier ministre F. Bazaïba Massoudi, les vice-ministres ont également visité la direction administrative de cette société avant la descente à l'usine Kintoko. La délégation a visité la chaîne de production de la collecte en passant par les tri jusqu'au coulage de la matière première. Plus de 10 millions de tonnes de déchets plastiques sont collectés, traités et recyclés par cette usine. Une grande capacité de travail qui nécessite un appui du gouvernement pour élever les défis de meilleur assainissement de la ville, s'est félicité le directeur général de la SNEL. Aujourd'hui, nous voulons vous dire que l'initiative ou la lutte que mène AVPM de l'environnement à travers son ministère pour assainir la ville. J'ai vu ça du concret aujourd'hui, parce que les ramassages de bouteilles à travers la ville et les recyclages de ces bouteilles dans cette grande usine, c'est vraiment un rendez-vous précieux. À l'inauguration de cette usine par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et du Développement durable, avait fait remarquer la nécessité et l'urgence pour les gouvernements de mettre en œuvre son plan d'action pour assurer un partenariat public-privé, notamment dans les secteurs de l'assainissement, en apportant des appuis conséquents qui s'imposent. L'assainissement est une des priorités de la vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et du Développement durable, F. Bazaïba, qui ne ménage aucun effort pour poser des actions qui promeuvent cette dimension essentielle à la vie saine dans une société et surtout assurant une véritable économie.
D'un ministère à un autre, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Jean-Jacques Mbungani Mbanda, a présidé le lundi 8 août 2022 la cérémonie de l'inauguration du grand laboratoire de santé publique de Lubumbashi. Celui-ci va assurer la surveillance en temps réel des maladies dans cette partie du pays, nous renseigne plutôt Marcy Macabou. Avant toute chose, je voudrais m'acquitter d'un agréable devoir, celui de vous exprimer à tous, au nom de la délégation qui m'accompagne et au mien propre, notre satisfaction de nous voir aussi nombreux à la cérémonie de ce jour sous ce beau ciel du Haut-Katanga, qui nous a accueillis chaleureusement par l'intermède des autorités provinciales. Je voudrais également ici adresser mes plus vifs remerciements et ma profonde gratitude à son Excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, pour sa vision de faire accéder tout citoyen congolais à des soins de qualité. Vision qui, par ailleurs, est matérialisée par le gouvernement de la République sous la conduite de son Excellence, M. le Premier ministre Sama Lukonde Kyenge. L'occasion qui nous est offerte ce jour est la résultante de la volonté, de l'abnégation et de l'engagement ainsi que du travail acharné de plusieurs personnes auxquelles je voudrais, au nom du gouvernement, adresser mes plus vives félicitations et mes sincères remerciements. Il m'est impossible d'énumérer nommément tous les acteurs ayant pris part à la réalisation et à la réussite de ce projet. Je voudrais cependant rendre un hommage particulier aux partenaires, aux différents membres des comités de pilotage du projet, au gouvernement provincial du Haut-Katanga, dont le travail quotidien a été décuplé avec la nécessité d'assurer la maîtrise d'ouvrage du projet. Et à toutes les entreprises et leurs employés ayant participé aux travaux, notamment en qualité de maître d'œuvre. Il convient donc d'adresser nos remerciements à la coopération coréenne qui a cru en ce projet et qui a contribué à la réussite de l'opération de levée de fonds. Cette réussite doit également être partagée avec l'ensemble des partenaires qui y ont contribué en y apportant des fonds comme aussi l'expertise technique. Je cite ici l'OMS, le CDC Atlanta, Médecins sans frontières France et UNOPS. Ce journal est terminé, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à la même heure et avec le même plaisir.